Récemment, j'ai fait un contenu dans lequel j'avais rebondi sur la vidéo d'une jeune fille. Et cette jeune fille-là, dans cette vidéo, elle parlait de ses red flags. Et elle disait comme ça que si elle change par texto avec quelqu'un et que cette personne-là lui dit comme ça, tu dis quoi, tu fais quoi, elle, automatiquement, elle te placate. Parce que pour elle, c'est un red flag. Donc, en quelque sorte, si on doit pousser la réflexion, elle parle de fautes d'orthographe. Donc, si tu fais des fautes d'orthographe, pour elle, c'est un red flag parce que ça ne passerait pas. Je vous remets encore la vidéo et on revient. Il y a quelque chose que je ne peux pas entendre, je ne peux pas supporter. Ça ne peut pas passer dans mon esprit du tout, du tout. C'est-à-dire que quand tu me dragues, même la numéro 1 des red flags, je ne peux pas laisser passer là. C'est quand je lis. C'est-à-dire qu'on parle par message et puis je lis. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Quand vous faites ça, je veux dire que non. Fini pour toi. Fini pour toi. Ok. Un red flag devrait constituer quelque chose de malsain ou de dangereux. Donc, en amour, un red flag, c'est quelque chose de malsain ou de dangereux chez une personne. Et cette chose-là, elle peut te faire souffrir émotionnellement, te mettre en insécurité ou te manquer de respect. Donc, le red flag, logiquement, il devrait toucher à nos valeurs, à notre respect, à nos émotions. Le red flag, c'est cela. C'est un signal que l'autre va t'envoyer qui va te montrer que cette relation-là peut être toxique pour toi. Elle peut être désavantageuse pour toi. Donc, faire des fautes d'orthographe ne devrait pas constituer un red flag. On est d'accord? Il y a des personnes avec lesquelles tu échanges qui ont du mal à s'exprimer, qui commettent des fautes d'orthographe, mais ce sont de très belles personnes. Ce sont des personnes qui ont des valeurs, qui ont du respect. Après, les fautes d'orthographe, ce sont des défauts qui se corrigent. Un homme qui n'est pas élégant, qui n'a pas de manière, une femme qui ne sait pas s'habiller, qui n'a pas de style, qui n'a pas de manière, ce sont des défauts qui se corrigent. Ces choses-là ne devraient pas constituer un red flag pour nous. Il faut qu'on ait des red flags qui sont quand même rationnels, qui sont quand même logiques, qui sont quand même sensés. Mais on vit dans une société aujourd'hui où, voilà, tu as rendez-vous avec quelqu'un, la personne vient en retard, automatiquement c'est un red flag. Non, tu échanges avec quelqu'un, la personne, voilà, elle te... Comment je dis ça? Tu échanges avec quelqu'un et la personne commet une faute d'orthographe, c'est un red flag. Tu as rendez-vous avec quelqu'un et la personne est venue en quelque sorte mal habillée, mal fagotée, voilà. Donc automatiquement pour toi, c'est un red flag. Bon, après, bon, on vit dans quel monde? On part où? C'est quoi le problème en fait? C'est pas logique. Ce sont des choses qui se corrigent. Quand tu aimes quelqu'un, tu essaies de peaufiner cette personne, qu'elle soit à ton image, pour que cette personne-là soit mieux vue et mieux estimée dans la société. Mais tu ne vas pas venir comme des choses banales qu'on peut corriger, qu'on peut améliorer des red flags.